Nikisema mundina na roba na yake sana niseko. Roba na yake nikisa roba sana niseko. Amen. Roba mena bien. 25 ans ça se fête. Hein? Ce n'est pas une messe à faire, hein? Faut dire 25 ans. 25 ans, je vous dis. Moi, j'ai 25 ans. Vous voyez, et pas la mission, moi, j'ai 25 ans, ça, j'en ai pas trop. Là, c'est une vérité. Amen. Dans le cas, moi, j'ai 25 ans, ça, j'en ai pas trop. Pour ça, nous même si nous à 15 ans, à ça, il va aller. Comme ça, à qui suit 20 ans, 25 ans, à ça, déjà fait un propos. Donc, amen, bien. Alléluia. Les sanctuaires, à ça, déjà dans un propos. Papa Simon, à ça, déjà dans un propos. Aboutimana, on a fait ma salle abouti. Ate to banja kusana makombo ya papa Simon Bazao. Nani sababu papa Simon to bolo. Koko, so we koko na mwana na ndi koko. Koko papa Simon. Omonia. Donc na 25 ans déjà koko ba botani ya. Sikosi mama boko bana ba ki komane. Apoya. Amen. Amen. Ce que vous avez dit, c'est que moi, je ne sais pas si vous avez voté pour ça, moi. Tout le monde pour ça, moi. Vous avez n'est-ce pas? Vous n'est-ce pas? Vous êtes un homme, vous êtes bien. C'est pour nous dire que le verset là, ce n'est pas une messe à faire. Hein? Ce n'est pas une messe à faire. Et ça, quand on va vous quitter. Donc, vous faites évaluer déjà. Si tu as un petit dimanche, vous allez au Bessie boire ça. Nous allons le dire, oh, il y a un quitter. Amen. Que le Seigneur soit loué. Dans ce bouleversé, pas pour voir manquer, puisque juste après le KS, il faudra qu'il invite Bayebi, autre ça qui va y appuyer, je crois qu'ils sont encore en route, mais vous allez pouvoir anticiper un petit moment avec la prédication. Alléluia. Tout le monde qui va ensemble, et si Maya va ensemble, ma communion, c'est que vous allez faire. Amen. C'est aujourd'hui que nous débutons notre séminaire sur la maturité. Oui, pendant la prédication, pendant l'enseignement, papa est bien exalté. Soit bloc notre naïo, puisque c'est lui qui va nous parler. Vous savez, car on a pas de de la parole de Dieu. Amen. Malgré ma prédication, les bulldozers de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes un bulldozer? Est-ce que vous voyez tout ça là, bulldozer à ça? Qui peut me dire ce que les bulldozers fait? Hein? Bulldozer à ça là, même passer là-dedans. Voilà. Amen. Donc, nous avons un don dans la famille sanctuaire. Nous avons un papa qui sait bien parler de la part de Dieu. Donc, à ça, on va donner enseignement pour vous tailler. On va prédication pour évangélique pour vous tailler. À ça, on va partir. Ce n'est pas pour rien dans la communauté, dans l'Assemblée de Dieu, il est parmi les grands orateurs. Pour une communauté attire la volonté. Donc j'aimerais te dire que c'est celui qui va me parler. Amen, amen. Il est à côté de celui qui a prié, il va déboucher, c'est un docteur aussi.
Il est aussi docteur. C'est malgré mon enseignement doctoral, mais agent déjà docteur. Là, il a péché pour moi, docteur. Ce n'est pas pour l'italien, mais là, il a péché docteur. Amen, amen. Est-ce que nous allons se parler ensemble? J'aimerais que tu dises un mot à Dieu, que le Seigneur puisse te parler ce soir. Que Dieu te parle ce soir. Zambe a orienté yo. Zambe a inspiré yo. Zambe a la chose là. Attends ce que tu dois faire sur cette planète régionale. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu qui puisse te parler? Dis-le-moi à Dieu, bonne-le ensemble, bonne-le. Bonne-le Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Yoko sana maluma ya bomo. Yoko sana maluma ya bomo. Et pas la même chose pour évoquer le Seigneur Dieu. Ce qui est des animaux qui parlent à l'école. Ton exemple est pour toi yokayo. Tous ceux qui ont écouté. Mais nous sommes venus pour que tu nous parles, Seigneur Dieu. Pour que ce soit ma instruction. Pour que ce soit voyé ensemble. Pour que cette chose que nous devons faire. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, Seigneur Dieu de gloire. Voilà ce moment ici, je les commande maintenant, Saint-Dieu. Je les commande ton serviteur, oh Dieu de gloire. Alors, ton Saint-Dieu. Tu crées que Dieu soit pour le bateau où tu es pas une. Et ça va ainsi dire l'éternel. Par orientation, nous sommes ensemble où tu es pas une. Nous allons ensemble. La télévision, c'est ça, il y a il y a jugement, il y a distraction. Quand les gars vous savent que vous avez un risque de gagner comme on a eu chance. Ça va s'en aller à l'issue. Bon, on est ici. Quand vous êtes ensemble, nous avons ici prié et nous disons parole à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous portez ma place aux amis? Bonne victoire à papa. Bonne victoire à Maïe. Patriarche Nagisho, il y a parmi les sanctuaires, notre père spirituel, les bulldozers de la parole de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, la face d'or. Ah. Je dis que les révérends pasteurs se montent à mon appareil tout avant. Nalingi osala ndenge bandeko wana basalaki biso na Selembao. Amen. Amen. Nayebi bino okomisaka ekipe nini. Nalingi osepela ndenge soki Barça atyebi, soki Real atyebi, soki ndenge Vita soki atyebi, soki mpe olangana. Et puis comme Renaissance, ce qui a Thierry, ce qui fait Imana. Amen. Na trois, ce que vous avez équipe de la cabine au léopard. Voilà ce qui léopard a Thierry. N'est-ce au Kandaka. La ligne au Kandaka Bongo. 1, 2, 3. Nalingi oganga ndenge ezalaki match ya finale. Sikoyo obandaki kokanye arbitre abeti sikoyo dernier coup de sifflet.
Donc, c'est quoi le voilà où il dit que vous suivez tout? 1, 2, 3. Jésus a gagné, Satan a perdu. Jésus a gagné, Satan a perdu. Jésus a gagné, Satan a perdu. Alléluia. 1, 0, 2, 0, 3, 0, Jésus a gagné. Kuna option ile kama analeta tuzoe pamoja nika wote anasema na sinema. Ngaso ya zaki mondi na banda kuna te. Moi si je parle, peut-être je n'allais pas. Tuzoe pamoja na misoka. Le chantant, regardez ça va comme ça. Amen. Ok, en principe, à la fête, on mange d'abord et puis on danse après. Donc c'est tout à fait normal que José Zita vienne nous faire danser après que nous ayons mangé les pains du ciel. Amen. Amen. Pendant ces 5 jours, nous allons parler de la maturité spirituelle ou la maturité chrétienne. Cet enseignement, je l'ai mis dans ces fascicules. Vous pouvez l'avoir avec 3500. Alors que je point de vente. Amen. Donc si vous avez ça comme ça, vous écrivez seulement les commentaires à côté. Ça pouvait vous aider à l'étoffer, à l'enrichir et à faire encore mieux. Et vous donnerez ça un jour quelque part. Amen. Amen. Nous faisons confiance à la prière que le pasteur Dodi a fait. Nous croyons que le Seigneur a exaucé sa prière. Nous parlerons de la maturité spirituelle. Tout comme on peut parler de la maturité chrétienne, c'est la même chose. Notre verset de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. C'est ça notre verset de base. Ou le verset d'or. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Considérant ces paroles de bébé, nous comprenons que dans la vie, il faut
commencer quelque part. Lorsque vous venez au monde directement avec les barbes, avec tout, avec la gorge, bien aimé, les gens auront peur de vous. Il faut toujours commencer par un faible commencement. C'est ce qu'on appelle le début. Alléluia. Amen. L'être humain commence par l'œuf fécondé qu'on appelle zygote. Puis ça commence à se développer, ça devient un fœtus. Puis le bébé commence à prendre forme. Et lorsqu'on est totalement dépendant des autres. Ce sont les autres qui nous lavent. Ce sont les autres qui pensent même à nous que nous devons manger. Ce sont les autres qui prennent soin de nous. Mais au fur et à mesure, tu commences à t'asseoir et tu commences à marcher quatre pas. Tu commences à te soulever et on commence à chanter. Amen. Amen. Et puis on commence à marquer les premiers pas. Et c'est tout le monde qui est dans la joie. Au fur et à mesure vous grandissez, vous devenez de plus en plus autonome. Il arrivera un moment où vous commencez à manger vous-même. Il arrivera un moment où vous commencez à marcher vous-même. Et puis vous commencez à aller aux toilettes seul. Et à un moment tu commences à préparer toi-même à manger. Tu commences à faire la lessive seul. Alléluia. Jusqu'à un moment tu deviens un homme fait. Capable de quitter les toits parentales pour aller faire soi-même sa vie. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'on commence toujours petit. Mais ne néglige pas les petits là. Alléluia. Amen. Les petits là qui commencent, ne les néglige pas. C'est pour cela, malheur à ceux qui avortent. Toi tu vois seulement que tu as avorté une grossesse de 2 semaines. Mais peut-être que tu as avorté le futur chef de l'État du pays. Tu aurais dû être maman président. Peut-être le bébé que tu as tué aurait dû être un grand prophète. Alléluia. C'est pour cela si vous n'avez pas craint Dieu, en tout cas, n'avortez pas au cas où la grossesse venait. Acceptez la honte. Acceptez la honte. Alléluia. Quelles les conséquences de votre péché? Mais ne tuez pas les bébés. Parce que n'oublie pas, David est né aussi des mariages irréguliers. Salomon, même il est né des mariages irréguliers. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 31 et 32, le Seigneur Jésus expliquant ce qu'est le royaume des cieux, il dit c'est semblable à un grain très très diminutif. Lorsque le sème, en fin de compte, ça produit un gros tas. Et les oiseaux du ciel viendront de partout pour faire leur nid là-bas. Amen. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et
s'aimer dans son champ. Le verset 32 dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Vous comprenez? La plus petite de toutes les semences. Donc c'est comme, c'est plus petit même que les grains du sucre. C'est comme la poussière du foufou. Alléluia. Amen. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume. Et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela l'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens 13, il prend deux positions juxtaposées. Il dit que quand j'étais enfant, je faisais des choses enfantines. Maintenant que je suis devenu homme, je fais maintenant des choses de personnes mûres. Donc Paul parle ici d'un homme qui atteint un certain stade de maturité. Mais nous voyons qu'avant d'y arriver, il a commencé par une certaine enfance. Ce qui laisse à comprendre qu'il est parti des stades de 0 jusqu'à l'étape de la prise de conscience. Amen. Amen. C'est pour ça que les Français disent que jamais un sans deux. Donc, tu ne peux pas commencer si tu ne veux pas devenir quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tout homme qui vit sur cette terre doit envisager la croissance. Il doit envisager atteindre la maturité. Personne n'aimerait rester enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la maturité dans le sens que nous parlons, c'est l'état de l'homme qui a atteint un complet développement physique, intellectuel et voire même spirituel. L'homme qui a atteint un certain développement. Donc il n'est pas resté un enfant, mais il a subi des étapes. Physiquement, donc corporellement, son corps a changé. Mentalement, la façon de comprendre des choses, la façon d'appréhender des choses a changé. Intellectuellement, la façon de comprendre aussi a changé. Donc il a atteint un certain degré. Alléluia. C'est toujours l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 20. Là, il dit que nous devons devenir des hommes faits. Selon la version parole vivante. Et dans la version Louis II, il est dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mais pour la méchanceté, soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Alléluia. Soyez des hommes faits
pour juger les choses de Dieu. Par rapport à la méchanceté, soyez des enfants. Mais par rapport au jugement des choses de Dieu, là, devenez des hommes faits. Donc cela veut dire que vous devez subir un développement jusqu'à ce que vous devenez, comme on a dit que c'est une personne mûre. Une personne mûre. C'est l'adjectivité que nous tirons, l'adjectif que nous tirons du mot maturité. Vous voyez la mangue quand ça sort. Ça commence par une fleur. Oui, ça connaît quelques métamorphoses. Quelques transformations. Ça devient des petites boules là. Et puis ça devient des mangues vertes. Mais qui n'est pas encore mis. Mais les Quinois, je ne sais pas par quelle magie, des fois, ils mangent ces mangues-là avec des cerfs. Ça fait mal aux dents. Vous aurez un goût aigre. Mais vous croyez les Quinois prendre ça avec l'appétit? Chez nous à Matadi, on avait 7 manguiers. Alors, on ne cueillait pas les mangues vertes. On devait attendre jusqu'à ce que la mangue va devenir mûre. Ça change de couleur. Des fois même le matin, vous verrez que ça tombe soi-même. Pour dire que je suis prêt pour être mangé. Vous ne verrez jamais des oiseaux venir picoter le paille-paille qui n'est pas encore mis. Ils attendent que le paille-paille devienne mis. Et après ils se disent que maintenant c'est bon à manger. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi avec l'être humain. Nous devons subir des transformations. Nous devons subir des métamorphoses. Quand une jeune fille naît, il naît comme un garçon. À 10 ans, toujours comme un garçon. Mais lorsqu'on commence à atteindre les 12, 13 ans, la poitrine commence à sortir. Et les derniers commencent à se faire constater. Ils commencent maintenant à prendre la beauté d'une jeune fille. 13, 14. Elle peut commencer même à avoir ses règles. Donc vous voyez qu'elle subit la transformation petit à petit. Les jeunes hommes à 16 ans, vous avez déjà des poils là commencer à manifester les signes de barbe. À 18 ans, ils commencent à élever les barbes, à montrer déjà les moustaches. Sauf que nous devons faire tellement bien d'avoir la barbe maintenant, jamais coupée. C'est-à-dire, on subit la métamorphose. On se transforme petit à petit. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui se dit mature, il doit posséder toutes les qualités ou toutes les caractéristiques de la maturité. À ce moment-là, on peut l'appeler
puissiez vous marier. On peut accepter que vous assigniez des responsables. Alléluia. Mais tout commence par zéro. Jusqu'à la maturité. Amen. Amen. Là, nous étions en train d'expliquer c'est quoi la maturité. Le deuxième point, le type de maturité. Nous pouvons parler de deux types de maturité. La maturité humaine et la maturité spirituelle ou chrétienne. Amen. Amen. Dans la maturité humaine, c'est-à-dire il s'agit de la maturité, on peut l'acquérir en dehors des affaires de Dieu. En dehors des choses spirituelles. Amen. Amen. On peut être mature physiquement. C'est-à-dire que avec votre corps, intellectuellement mature, mentalement mature, mais vous êtes un bébé spirituel dans les choses de Dieu. Tout comme vous pouvez être bébé physiquement ou humainement, mais spirituellement, vous êtes mature. Amen. C'est pour cela que ne vous étonnez pas, même si vous êtes papa, on vous demande, vous donnez quelqu'un de 18 ans, vous enfermez. Appelez-lui mon père, c'est mon père dans la foi. C'est mon aîné dans la foi. Il est né dans la foi avant toi. Il connaît à prier avant toi. Il sait manipuler la Bible avant toi. Alors accepte qu'il est votre aîné. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 2, Jésus-Christ devant les maîtres dans la loi. Alors la Bible dit, il répondait à toutes les questions que lui posaient les scribes et les pharisiens. Mais eux ne parvenaient pas à répondre à ces questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2. Je commence au verset 46. Au bout de 3 jours, il est ouvert dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Alléluia. Amen. Donc, il épartait ces gens aux choses de Dieu. Mais il n'avait que 12 ans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Nous allons voir quelques différences de cette maturité dans le chef de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2. Je vais lire le verset 40 et le verset 52. Au verset 40, la Bible dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Là, il s'agit de la croissance humaine. Amen. Amen. Il croissait et il s'est fortifié. Des fois, vous voyez votre enfant, vous le connaissiez, bébé, mais petit à petit, vous voyez comment il grandit. Quand je vois Myriam, il n'y a pas longtemps que l'on l'appelait boudin noir.
Myriam, je l'ai vu porter des mèches. L'autre fois, il a dirigé la chorale ici. L'autre jour, le voit donner aussi les solos. Myriam, Goudel Noir, diriger la chorale. Alléluia. Amen. Donc, humainement, elle est en train de grandir. C'était la même chose avec le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il s'est fortifié. Il devenait de plus en plus fort. Mais la Bible continue en disant que la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Ça, c'est la maturité spirituelle. Tout comme au verset 52, on dit que Jésus croissait en sagesse, en stature. Ça, c'est la maturité humaine. Il devenait de plus en plus sage. Mais la Bible continue en disant, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En grâce, là, ça c'est la maturité spirituelle. Amen. Amen. Ok, toujours dans le type de maturité. Maintenant, je prends le premier grand point. La maturité humaine. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, dans la maturité humaine, c'est la métamorphose ou la transformation de l'homme charnel. Nous devons savoir que la maturité humaine n'a rien à voir par rapport à l'âge. Je vous dis qu'il y a des gens âgés de 25 ans, mais dont les enfants de 16 ans leur dépassent en maturité. Vous allez remarquer la différence. Tu lui laisses la maison. Il a 20 ans, une fille de 20 ans. Tu reviens à 14 ans. Toi-même tu regrettes. Alléluia. Amen. Elle a préparé du pondou, mais on dirait qu'il c'est beaucoup. L'autre côté, c'est poli, côté, c'est mauvaise. Foufou Bambouma. Bilama Niki était là. Malgré ses 20 ans. Mais donc les enfants de 16 ans, vous les laissez à la maison. Mais vous n'avez pas besoin d'une bonne femme. Elle fait des choses bien. À 16 ans, elle cuisine à vous manger. Vous léchez les doigts. La maison est propre. Amen. Amen. Et même dans vos entretiens, vous sentez qu'il résonne ou elle résonne très bien. Mais l'autre, malgré ses 25 ans, il résonne comme un bébé. Ce sont des gros bébés. Et il y a beaucoup de gros bébés parmi nous. Quand vous voyez comment ils réfléchissent, vous n'avez aucune idée. Et la maturité ici, ce n'est pas confondre avec l'intelligence. Il y a des licenciés immatures. Il y a des gens qui n'ont même pas de diplôme d'État, mais qui sont très matures. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit vrai ou j'ai menti? Il y a solo.
Ma garçon sur le cas fier, Moi, pas fier. Côté de la chambre, Les lits. Oh, chambre bénie. On a volé ça. Surtout les garçons. Très souvent, les femmes deviennent très matures, précocement par rapport aux hommes. Une femme de 16 ans peut tenir la maison. Mais un garçon de 16 ans, vous allez regretter. Un bébé. À 16 ans, il ne sait même pas préparer même l'été. Même le poiquet. Vous les laissez comme ça qui bébé. Mais il y a des gens, vous lui donnez l'argent, il a 18 ans, il gère le budget de toute la semaine, voire de tout un mois. Nous les verrons après parmi les choses qui font grandir les gens. Qui rendent les gens mûrs. Il y a des épreuves. Moi, je papa na maman bazalaka, balukelaka ya kolia, babondelaka ye balamdelaka ye atikala mingi ba bébé. Ah, les enfants qui sont auprès de papa, tout le temps papa, maman, chérie. Non, il va pas ya manda ya mama. Ah, les enfants qui grandissent dans le côte à côté. Maman Koufa, ton papa Koufa, Ton papa n'est pas là. ils ont la maîtrise de vie plus que ceux qui sont toujours chez les parents. Il a encore 20 ans. Mais il a le système de coq. Il connaît le système de poule. Dans la taille, il a la tatate. Ma taille, il a la mamate. La beluki, il a la gaga. J'avais le monde qui est moi, si sur la zobé, n'a pas de camarade. La tcharawe. Tatate, mamate. C'est pourquoi? Les gens battent tout sur la mouille. Papa est. Papa. Maman est. Je n'ai pas vu mon père. Ah, yo. Azol est la paix. Il pleure aussi. Alléluia. Amen. Bakoi bakula kama parents bazate. Bakoi bakula la guerre. Bakoi fala ni à cause de ma situation. Okomona mwana 16 ans au battre la baleki na ye. Même si na ye là, on a pas de solution. Il sait comment chercher des solutions pour ses frères, pour ses sœurs. Alléluia. Amen. Devenir mature, c'est d'être capable d'évaluer ses points forts et ses points faibles. Alléluia. Amen. Tu commences à t'évaluer. Moi, je suis fort en ça. Mais je suis faible en ça. C'est là, lorsqu'on arrive au troisième des humanités, on suppose que la personne se connaît que moi maintenant, je peux faire soit des humanités scientifiques ou commerciales ou la technique. Et tu peux te situer. Mais si on choisit encore pour toi, c'est que tu es encore bébé. On est mature lorsqu'on sait fixer les objectifs de sa vie. Et moi cette année, je dois atteindre tel objectif. Je suis à l'église de sanctuaire pour atteindre tel objectif. Je suis à côté du pasteur Franklin pour atteindre tel objectif. Quand vous criez bonne année, lui il fait l'inventaire de sa vie. C'est à ce moment-là qu'on devient mature. Mais lorsqu'on est seulement sous le yenge, pour toi, bonne année, c'est manger, boire et danser. C'est que tu es encore un bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est mature lorsqu'il sait s'adapter à des situations sociales.
sur comment on peut évoluer au stade que nous sommes arrivés. Parce que dans la vie, il y a souvent des choses qui peuvent nous surprendre. Dans le cas des mariages, lorsque quelqu'un va dans les mariages, il s'est fait beaucoup d'illusions. Les gens pensent que dans les mariages, madame va commencer à préparer. Je mets la nourriture sur la table. Je mange. Je mets les jambes sous les canapés. Madame commence à couper les ongles. Elle commence à me chercher des poules. C'est ça le mariage. L'autre sœur peut se dire le mariage. C'est le soir. Chérie me tient la main. On part à l'alimentation. Chérie, tu veux ça? Chérie, tu veux ça? Et puis vous rentrez, arrivez à la maison, et la nuit c'est la fête. Oh là, je vais jouir sexuellement. Et le matin, mon mari me donne les paquets pour la nourriture. Il arrive dans les mariages. Ce n'est pas ça. Chérie, on l'a mis dans les mariages. Le mariage, c'est ça. Alléluia. Amen. Bon, moi, c'est avec chérie, ni ma coco. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là on doit voir si vous êtes mature ou vous n'êtes pas mature. Si vous êtes immature, vous allez prendre le téléphone. Maman, alléluia. Amen. Donc, dans l'immaturité, on exige que notre propre désir soit satisfait. On ne pense pas au désir des autres. On nous considère que ses propres sentiments, mais on ne considère pas les sentiments des autres. On s'en fout qu'il plaît ou ne plaît pas. Moi, j'ai le mien. Un jour, j'étais chez le parterre à Bloc. Ce petit garçon. Oh, il va pousser. Quand il va pousser, il va dans le salon. Alors, oh, il y a les qui ont pousser sur la chambre. Ça, c'est pour moi. Il y a un peu de l'éclat. Il a pris des poussins, il a appelé Manaï. Alléluia. Dans l'immaturité, on donne libre cours à ses sentiments. Lorsque les choses vont mal, ou que nos désirs ne sont pas satisfaits, à ce moment-là, on se met à crier, à pleurer, à ranchonner. Alléluia. Amen. On change d'humeur. On se met à bouder. On commence à s'abstenir. Donc on ne veut pas rencontrer quelques résistances dans la vie. On veut que les choses soient roses. Ce que je fais, c'est ce qui s'accomplit. Ce que je désire, c'est ce que j'obtiens. Une fois c'est le contraire, on ne peut pas s'y côté. On ne peut pas s'y planter. Amen. Amen. Dans l'immaturité, c'est la dépendance excessive aux parents. À tout moment, on fait recours aux parents.
Lorsque vous vous mariez, ne rejetez pas les parents. Mais il faut aussi couper les cordons avec les parents. Je n'ai pas dit de rejeter les parents. Non. De temps en temps, il faut les visiter. Mais ce n'est pas que vous n'avez pas à manger, vous allez prendre le chemin. Bonne année, vous allez prendre le chemin. Moins de problèmes à la maison, moins de discussions, rapport chez les parents. Alléluia. Amen. Une personne immature ne cède pas lorsqu'il y a divergence d'opinion. Il n'aime pas les contradictions. Il n'aime pas être contredit. Il suffit que vous n'épousiez pas son point de vue. Il change d'idée. Il n'est pas démocrate. Il n'est pas capable de mettre son opinion dans la poche et de laisser l'opinion des autres. Ce sont des caractéristiques des bébés. Amen. Amen. Par contre, une personne mature, il fait face à la vie de façon réaliste. Il fait face à la vie de façon réaliste. Oui, vous m'appelez président. Mais je gagne $300. J'organise ma vie par rapport à $300. C'est ça les réalistes. Alléluia. Amen. Donc il fait face aux difficultés de la vie. Une personne mature, il accepte des situations telles que ça se présente. Job était mature. Il a perdu tous ses enfants. Pendant que la femme s'agitait, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et donc que son nom soit loué. Alléluia. Amen. C'est ça une personne mature. Mais c'est pas celui qui dit, pourquoi Dieu m'a fait ça? Alors encore de ça, je l'ai prié, Pourquoi que si je ne prie plus, Dieu ne prie Dieu. Dieu restera Dieu. C'est toi qui es perdant. Mais une personne mature, il accepterait certainement. Alléluia. Amen. Une personne mature est capable de prendre des décisions seule. Ce ne sont pas d'autres personnes qui décident à sa place. Il peut accepter le conseil, mais il va tamir pour voir s'il peut prendre ou s'il ne peut pas. Vous ne pouvez pas les forcer. Alléluia. Amen. Une personne mature n'est pas manipulable. On ne manipule pas ni par les amis, ni par les parents, ni par son chef, ni par qui que ce soit. Il sait mûrir les choses et discerner les biens et les mal. Et il sait tirer des conclusions. Alléluia. Une personne mature, il est collaborable, il sait collaborer. Et quand il collabore avec les gens, il sait que celui-ci, il n'aime pas ça, mais il aime ça. À cause de sa maturité, il peut vivre même avec la personne la plus difficile. Mais il va le maîtriser. Il sait comment l'aborder, comment le faire pour l'apaiser. Les gens vont commencer à dire, mais comment tu vis avec lui, il est difficile. C'est par la sagesse, par la maturité que vous avez. Amen. Amen. Une personne mature est capable d'aimer quelqu'un en
dehors d'elle-même. Il est capable de se sacrifier, de laisser les autres manger. Nous, quand on était au Rome, des fois, quand on a préparé que vous n'êtes pas, on mange votre nourriture. Si on voit que tu veux te fâcher, on te dit, yo aux amis, yo aux amis, ça vous apaise. Vous remarquerez que cet enfant il est devenu, lorsqu'il y a une seule robe, l'autre c'est yo la kana, yo la kala. Amen. Amen. Cela veut dire qu'il a commencé à comprendre des choses. Même si à bonne année les parents ne vont pas acheter la vache, mais il ne se dérange pas parce qu'il comprend que papa n'a pas trouvé. Mais un enfant, lui c'est la vache ou rien. Amen. Amen. Quand j'étais encore enfant, je crois une année, 2 ans comme ça. S'il n'y a pas de lait, ne prend pas le thé. Et ces jours-là, je n'avais pas d'argent. Archange, on lui donne le thé rouge. Et dit le lait. On dit il n'y a pas de lait, le lait c'est le massa. Et il dit le lait. Il dit mais on fait massa. Et comment est-ce que Alléluia. Amen. À l'époque, je ne donnais pas de lait en sachet aux enfants. Parce qu'on avait toujours des boîtes là. J'étais obligé d'acheter des laits en sachet. Parce que quand j'exige les laits, les immatures sont très exigeants. Attention, expliquer l'église, parce que les Belgiques, quand tu sors, tu rentres avec l'argent. Même si tu l'expliques, attends à la fin du mois. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il est encore immature. Quand on devient mature, on supporte les frustrations. Alléluia. Amen. On supporte les frustrations. Disons bien Amen. Amen. Alors, quelles sont les caractéristiques de la personne mature? Nous sommes dans la maturité humaine. Dans la maturité humaine, nous voyons 3 choses. Une personne mature humainement, nous les verrons 1 par la responsabilité, 2 par la vision, 3 c'est par le réalisme. Amen. Yes. De même aussi une personne mature, c'est une personne autonome. Il peut dire que non, je sors de la maison, je vais louer là-bas, je vais me marier, je vais acheter la chemise. Amen. Amen. Là, il prend ses responsabilités. Amen. Il est conscient de tout ce qu'il fait. Il n'agit pas sous l'influence d'autres personnes. Les personnes ne l'influencent, ni les publicités ne l'influencent pas. Il fait tout par but. Je vois souvent l'église, quand 2 ou 3 mariages se suivent, si ce sont les sœurs de l'église, toutes les sœurs, c'est pris pour moi pour que j'aille mariage. Prie pour moi. Tu cherches le mariage seulement parce que les gens se marient.
Quand 2 ou 3 frères se sont mariés de l'église, vous pouvez le faire commencer à partir de la mangue à vous dire Seigneur, donne-moi pris en fonction des autres. Vous savez, je demande si certains pasteurs, ceux qui ont sali séminaire, par contre, vont sali séminaire. Vous sali campagne, par contre. Donc, ils vivent sans planning. Tout le monde dit, il y a un planning. Ce que nous faisons aura des conséquences un jour. Alléluia. Amen. Alors, il prend des décisions responsables. Deuxième chose de la maturité, c'est la vision. Alléluia. Amen. On ne peut jamais devenir mature sans la vision de le devenir. Il faut que la maturité devienne votre cible. C'est par la vision que la personne prend la décision de changer son comportement d'enfance. Dans le souci de devenir adulte. Alléluia. Amen. C'est dans la vision. Moi, depuis 19 ans, j'avais dit que je n'atteindrai pas 30 ans, je dois me marier. J'arrangeais, j'organisais ma vie de telle sorte que avant 30 ans, que déjà moi, je me disais ça, avant les 30 ans, je sois père. c'est la vision. C'est ce qui a fait qu'à 28 ans, je me suis marié. Mais il y a la vision in la vie. Tu vis sans vision. Alléluia. Amen. Alors il faut avoir la vision de devenir mature. Dieu a voulu révolutionner la vie d'Abraham, père de multitudes. Dieu lui dit que tu seras le père de multitudes. Mais Abraham ne change pas. Mais Dieu maintenant dans Genèse 15, 4 à 5, il dit Abraham sort à l'extérieur. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les étoiles. Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Telle sera ta postérité. Dieu cherche à changer la vision d'Abraham. Et à partir de là, Abraham a changé la façon de voir. Dites avec moi la vision. Dites-moi la vision. Tout celui qui veut devenir grand doit d'abord avoir la vision de la grandeur. Amen. Ceux qui te disent comme l'église, il y a la vision, il y a je nous voulons devenir une méga church, on ne va voir une vision. Enfant de possibilité. Pendant qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant, Dieu lui dit que tu seras grand. Tu dois avoir la vision de la maturité. Tout celui qui veut devenir grand doit avoir une vision qui lui servira également de se voir grand. Une personne sans vision, vous pouvez lui donner une bonne opportunité, mais il va les bafouer. Alléluia. Amen. Il va les bafouer. Si tu as la présidence, comment conseiller un président? On va faire un peu de pourquoi? La vision. Quand vous êtes sans vision, même si l'opportunité se présente, tu ne
vas pas en jouer. On s'est bien rencontré. Quand on se voit, on va dire, ça parce que va kingo bazanga maya. Parce que va yaka bazanga va kingo. Na pendo so kinga place a. C'est moi. Mais ça tangate. Ngidi. Biblique de ce pays. D'abord, on dit au Bengala di bali musuko na vision di bala. Carbo a gagné la téléphone. Sans vision au tout là. Tout là. On m'a jamais giflé. Tu n'as pas la vision des mariages. On a appelé la longueur de Salamana. Avec Salamana Kopa. Je suis au Bandata Sentinelle. Bandata Sentinelle, c'est pas le dit Zalata gardien. C'est la vision. Moi, gradué, licencié. Sciences économiques. Zalata gardien. Parce que tu n'as pas de vision. Si tu as des visions, tu seras comme le PDG Tchomo, l'ancien PDG de la régie des eaux. Il a commencé par être sentinelle. Il est sorti de là comme PDG. C'est lui qui n'a pas de vision. Par contre, l'église va venir. On peut te donner l'église qui est la vie. L'église, cette église. dans 10 ans, après les gars, mais comme tu es sans vision, ça c'est pas de c'est une finition. C'est parce que tu n'as pas de vision. Il y avait la vision. Il va te dire que cette opportunité, je l'ai saisie. Tout est fonction de la vision. Alléluia. Et celui qui est mature, il a les réalise. Le réalisme consiste à mettre en action ou en pratique ce qu'on a conçu sur soi-même. Pas seulement des théories, mais l'effectivité. La mise en pratique. Il a promis et il a fait. Parce que des bateaux de la dalle mais Bandat, il néglige même le peuple de faire des commencements. Un homme mature est celui qui réalise ce qu'il s'est doté comme plan d'action. Construire sans terminer, ce n'est rien d'autre que détruire. Amen. Amen. Lorsqu'on a des objectifs non réalisés, c'est qu'on est encore immature. Le Proverbe 18, verset 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Succès, le réalisme nécessite la discipline de ne pas relâcher. Le réalisme nécessite la ténacité. Et être discipliné. C'est-à-dire accepter les souffrances d'aujourd'hui et voir le bonheur du demain. C'est ça le réalisme. J'accepte le propre j'accepte de faire le lutte aujourd'hui. Vous voyez ce papa ici? Sois bien là. Vous voyez cet homme? Je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Oui, ce que j'ai ténacité de les sanctuaires les arts. D'accord, jour le 17 mai. Le 17 mai.
Les alliés certains mercredis jours à 15. Quand certains mercredis jours de culte. Alléluia. Amen. Afdel la côte. C'était l'entour de l'Abdel. Tu l'as dit qu'il y a l'enfant de prière. Alléluia. Amen. Les tozoya dans la sola Afdel Nantela. Tu comprends du côté, mon tu connais tambo mon assez. Puis tu sois autre soit dit. Entre temps biaka. Alléluia. Amen. Mais à cause de la discipline. La discipline. Tu comprends dans le tu as ma colo, tu as allé vers toi. Tu as ma DSP, parce que qui m'a candidat. Tu as DSP, le beau déjà dans la cachette. Parce que qui m'a dit commando à qui m'a. Alors on est dit ça. Car les bisous, tu l'as dit à continuer. Alléluia. Amen. Ni t'étais la discipline. Mais tu gagnes l'Isaka. Kala. Angola, c'est pas bon. Que le Seigneur te bénisse. Pour la femme, pour la femme. Que le Seigneur il fallait déjà l'église, Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aide. Je veux dire que sans discipline, mais de ceux qui disciplinent les athées, personne ne peut réaliser quelque chose pour qu'il soit mature. Je termine par ces versets. Proverbe 21, verset 20. Des précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. Amen. Mais l'homme insensé les engloutit. Donc tu peux avoir des trésors précieux et de l'huile. Si tu n'es pas mature, tu vas les engloutir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ça. Nous allons laisser nos têtes à la prière. Ngamukuna kokite komema ekulusu yana Yesu nena mokie lilobana yongomo efanda katina la etele bisanga nakatola yomusungi
Ma fidèle et sanctuaire pas dans la matinée. Les mises à mission en phase de la bébé. Yahweh n'a pas mort. Sungamiso, on a la responsable. Sungamiso Yahweh, on a la vision. Sungamiso Yahweh, on a la réalisme. Amen. Dans la moiselle, célébration. Oui, les coloniaux se sont rendus à mon père. Mais à ma papa, maman, vous m'en avez sur le gars n'a pas mis pour nous, donnez-moi un fou, moi. Vous m'avez quoi ça? Amen. Et les lots, ils ont un goût différent. C'est-à-dire que l'autre niveau soit pour Jésus. Mais on a même les goûts différents. Zamba pas mon abisso. Et donc on a servi pour la bonne église, puis les autres qui pour la bonne photo. Et on a c'est qu'on a senti qu'ils ont bien, et puis ça va faire félicitations, bien une bonne nouvelle. Si on peut faire 10 000 ans, ça va. Ça va faire ça. On est l'église, nous sommes au loup là-bas. Par le sonné, ma parada, on est là-bas. Mais non, pas bien. Ils sont surtout, il ne faut pas aller à l'église, nous sommes pour nous. Surtout, il y a ça, ça va passer, nous sommes pas mal à l'église. Mais surtout, ma comme le 30 000 membres, naïe côté ma banda. Quand on a photo la parole à Moutouna, Isaac. Amen. Par le souverain comme ça, l'exemple. Kolo a récompensé à ma casse. Au salaire, ça peut foutre. Zamba kanisaka nyonso tosala mpona ye abosanaka jamais kolaba. Amen. Soko moni moto azoyebiso azodécourage yo kopesa mofrane zalaka mosika na ye alingi bonheur na yo te. Amen. Terrain ya bien ya kokoma moto mbongo eza na kitunga. Soko yebi kotya lobongo na kitunga olingolinga te ata bandoki ya famille na bino batelemi okoma moto mbongo kaka. Kolobi amen te bwana. Amen. Ta papa molani. Gloire à Dieu. Amen. Nous entendons mon ensemble pendant 2 minutes. On va adorer pour quelqu'un. C'est pas tout fou, mais que. Quand on fout, on va aller sur le programme, pour tout qui est de sucre. Amen, amen, amen. C'est bien, papa, si mon poids est monté. Ça va le baptême de top. L'église nous sommes créés. Autrement, ça dans le Congo, mais il faut dire. Je vais t'attaquer un petit peu solo, ou un peu là, ou un peu là. La tâche n'a rien. Alors, on va faire comment vous. La toile est super. La beauté, on a mis dans le colo. Colo. D'abord.
Et puis, deuxièmement, ceux qui sont conscients qu'ils ont existé, mais ils ont mis ma besoin de si ma moté ma liesse, à couper ça yo yo zonika, parce qu'il y a tant de fidèles. Quand nous pouvons parler amen. Dans la pensée de la chez moi, à la personne pour nous, à la basicienne, mon problème, j'étais aveugle, maintenant je vois. Mon problème, ça va être une biaquette, ma commune moi dans ça. Oh, vous trouvez le baguette? Zamba Pambolo. La ultima célébration de l'Okola à Pierre. Sokola à la Hollande de l'Okola. Never
Come on.
kanga photo na kota la kate. Yo ko mitali. Ngeni mote. Ko panga. Toma no. Le bapona ngai. Moye tele. Est-ce que moye tele na sanctuaire là? La ligne na mona, yo ko bobote. Madame la ligne na bala. Estime au nom de Jésus. Avant de te faire comme la Même ça doit se occuper maintenant, on quitte de malheur, nous devons taper dans la belle carré. La vie, nous sommes les artistes. Attends, les artistes. Sans qu'on ait monnaie tout fumant, il y a pas. Sans qu'on ait monnaie tout fumant, il y a pas. Toi, la fête.